Il y a un truc qu'on oublie de dire, c'est que la solitude, c'est pas juste un sentiment, c'est pas juste dans la tête, c'est aussi ce que produit notre société. Quand tout est fait pour qu'on soit en compétition les uns avec les autres, quand on valorise l'indépendance à tout prix, quand l'individualisme est la norme et que demander de l'aide devient presque une source de honte et de faiblesse. Dans nos sociétés occidentales d'aujourd'hui, le collectif s'est effacé, petit à petit. Chacun est censé se débrouiller seul avec ses problèmes, ses peines, ses doutes. Et pourtant, l'humain n'est pas fait pour vivre comme ça. On a besoin de se sentir appartenir, de se sentir relié, de sentir qu'on a une place. Mais quand cette connexion, elle manque, elle ne crée pas juste de la tristesse. À force, elle peut devenir une pente glissante vers la dépression. Ce n'est pas que nous sommes trop fragiles ou que l'on s'y prenne mal. C'est que nous vivons dans un monde où l'isolement grandit de plus en plus. Et que cet isolement, il a un impact sur notre santé mentale. Et que la réponse ne peut pas être uniquement individuelle. Il faut pouvoir briser cet isolement en recréant des espaces collectifs où on peut se rencontrer et se rassembler. Pouvoir reconnaître que ces difficultés que nous portons, nous ne sommes pas les seuls. Et rien que ça enlève un poids. De pouvoir briser cette barrière de la solitude. Que nous ne sommes pas seuls à porter ça. Pouvoir s'inspirer et se soutenir les uns les autres. Pouvoir s'entraider et avancer ensemble. Et que ce mal-être individuel que l'on porte raconte quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Il parle aussi du mal-être de nos sociétés, où la dépression et la solitude ne font que grandir depuis ces dernières décennies. Nous sommes de plus en plus connectés, mais nous sommes en même temps de plus en plus isolés les uns les autres. Nous avons besoin de retrouver des espaces pour nous réunir, pour nous retrouver, pour pouvoir partager à nouveau. Des espaces qui soient safe, comme on dit aujourd'hui des safe spaces, faits de bienveillance, de respect, d'écoute et de non-jugement. C'est dans ces espaces où l'on peut s'écouter et se rencontrer et apprendre à mieux se connaître et à reconstruire ensemble un sentiment d'appartenance.